Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un nouvel de lecture. En effet, comme d'habitude, j'ai lu 4 livres et comme d'habitude, je n'attends pas plus longtemps pour vous en parler, histoire que toutes les histoires soient bien fraîches dans ma petite tête et que je puisse vous en parler avec fidélité et que je n'ai pas oublié des petits détails par-ci, par-là. Je remets vite mes lunettes correctement, comme si de rien n'était, parce que j'étais tellement content que... Oui, bon, bref, on va dire que c'est la joie et la bonne humeur d'être là qui fait ça. Bref, dans cette update, un thriller et 3 romances et je vous propose de continuer tout de suite histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et on va commencer par le thriller puisque j'ai lu Madame B de Sandrine Detombe aux éditions Pocket. Qui était un thriller qui me tentait énormément. Ça fait un moment que je l'avais repéré. Il était sorti en grand format chez Hugo. Et en fait, je l'avais repéré à la foire du livre de Bruxelles. C'était en 2020. Mars 2020, parce que Madame Detombe était juste à côté de Karen Ponte. Et vous savez que j'ai passé ma journée à la foire du livre avec Karen. Vous le savez peut-être pas, mais maintenant vous le savez. Et du coup, son livre m'avait tapé un peu dans l'œil, mais à ce moment-là, je n'avais plus de budget sur moi, et donc je l'avais mis dans ma wishlist, et là, il est sorti en format poche, c'était l'occasion. Et, eh bien, écoutez, j'ai du nez. J'ai un bon flair, parce que j'ai adoré ce livre, qui est vraiment, vraiment, vraiment très chouette. Alors, on y suit Madame B, euh, qui s'appelle Blanche, qui est surnommée Madame Bébé, parce qu'elle s'appelle Blanche Barjac. Et Madame Blanche, eh bien, elle fait un travail un petit peu particulier puisqu'elle est nettoyeuse de scènes de crime. Mais la subtilité, elle est là, c'est que c'est pas un travail rémunéré normal. C'est pas un travail genre officiel. Non, c'est un travail sous le manteau. La vidéo commence bien. J'en mets pas une de bonne. C'est même plutôt un travail criminel. En fait, imaginez, vous êtes un criminel, vous êtes un meurtrier, vous êtes un tueur à gages. Vous devez tuer quelqu'un. Bon, vous tuez cette personne. Une partie du job est faite. Mais si vous voulez avoir plus de chance, attendez, c'est le moment recoiffure. J'aime pas quand on voit la mèche qui fait comme ça, vous voyez. Ça fait un peu oiseau qui a été sous la pluie, vous voyez. Bah oui, écoutez, hein, narcissisme, bonjour. Et alors, j'ai toujours mon nid de poule derrière, là. Hein. Un jour, je serai beau. Ouais, un jour, peut-être. Donc, vous êtes tueur à gages. Vous devez tuer quelqu'un. Vous le tuez. Une partie du job est faite. Mais si vous voulez avoir encore plus de chances de ne pas vous faire prendre, c'est quoi le mieux? Eh bien, c'est de faire disparaître le corps. Sauf que on ne fait pas disparaître un corps comme ça. Non, il faut des professionnels. C'est là que Madame B intervient. Eh oui, vous engagez Madame B et elle vous débarrasse du corps. Voilà. Donc, Madame B, ça fait des années qu'elle fait ce job-là. Tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'au moment où il y a un grain de sable dans la mécanique. Jusqu'au moment où on commence à... où Madame B commence à avoir froid dans le dos parce qu'on commence à deviner quelqu'un est au courant pour Madame B. Quelqu'un lui veut du mal. Quelqu'un est au courant de ses activités illégales. Et quelqu'un est prêt à lui faire beaucoup de mal. Et voilà. Et du coup, tout le livre tourne autour de toutes ces questions. Qui est celui qui s'interpose dans la vie de Madame B? Qui commence à lui chercher des noises? Qui lui veut du mal? Est-ce que cette personne va la trahir? Va appeler la police pour expliquer? Est-ce que cette personne veut la tuer? Est-ce que cette personne veut faire du mal à son entourage? Est-ce que cette personne... Qui est-elle? Où va-t-elle? Quel est le projet? Ah,
mystère et boule de gomme. Mais ce qui est encore plus fort, c'est qu'il y a un problème héréditaire. C'est-à-dire que la maman de Madame B était un petit peu zinglée, un petit peu fofolle. Elle avait plus toute sa tête. Et du coup, est-ce que tout ça, toute cette situation, elle est vraie? Ou est-ce que c'est Madame B qui se l'imagine? Parce que Madame B aurait le même problème de santé que sa maman. Vous voyez? C'est tordu, hein? Et c'est magnifiquement fait. Franchement, c'est un chef-d'œuvre. Moi, j'ai adoré du début à la fin. Gros, gros, gros coup de cœur. Le style de l'autrice est super bon. Le style de l'autrice est super bonne. C'est super addictif. Les chapitres sont très, très courts. De ceux dont vous lisez une page ou deux dès que vous avez 5 minutes dans votre journée. Vous ne voyez rien venir. Il y a des dizaines de questions. Les réponses arrivent petit à petit. C'est complètement entrecroisé. Tout est mélangé. Tout est subrepticement mis par-ci par-là. Et puis au fur et à mesure, vous avez vos réponses. Et puis l'épilogue est super bien réussi. Et franchement, découverte de cette autrice qui est française en plus. Et gros coup de cœur. Elle avait déjà écrit ZS5, Les jumeaux de Pillan-Lanc et Le prieuré de Crest. Et je pense que je vais regarder pour me les procurer. Parce que franchement, bluffé par ce thriller. Donc n'hésitez pas. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite on quitte donc le thriller pour la romance et on va parler de Victoria Lace puisque j'ai lu le tome 2 de la saga Renegades qui s'appelle Joaquin. C'est de l'auto-édition et qu'est-ce que j'ai encore une fois beaucoup aimé ce livre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc c'est la suite du premier tome. Forcément vous vous rappelez, peut-être je vous avais parlé de Pax. Et en fait Joaquin est le meilleur ami de Pax. Et donc on retrouve dans ce livre-là forcément tous les personnages du premier tome, dont Pax, mais on se concentre surtout sur Joaquin. Et Joaquin m'a beaucoup plu. Ouais, en fait, il est un peu dans la même veine que Pax, dans le sens où c'est pas une personne très recommandable à la base, puisque c'est un membre de gang, il trempe dans des activités assez illégales. Alors, on est dans le jeu et dans le MMA, donc c'est interdit, c'est illégal, mais c'est pas non plus de la drogue ou de la prostitution, etc. Pour moi, le jeu et le MMA est quand même un petit peu moins criminel que la drogue et les, j'allais dire les, ça se dit pas ça peut ludo, et la prostitution. Euh, et donc oui, c'est pas une personne très recommandable, mais comme Pax, autant il trempe dans des choses illégales, autant il reste super sympathique, il est super attachant. Et franchement, on a envie d'être ami avec lui. Alors, je sais pas si dans la réalité, je pourrais être ami avec quelqu'un qui fait des choses illégales parce que je suis quelqu'un de très, quand même assez droit et je suis assez mal à l'aise en présence de choses illégales. Enfin, moi, tu fumes un joint à côté de moi, je suis pas très à l'aise. J'aime pas ça. D'ailleurs, j'ai été faire les courses hier. Pour la petite anecdote, la petite tranche de vie. J'ai été faire les courses hier, je suis passé sur le parking, il y en a un qui fumait un joint. Alors, je pense que juste à passer à côté de lui, j'ai pris une bouffée, quoi. Parce que, waouh, qu'est-ce que ça schlinguait. Oh, oh. Bref. Donc, j'ai adoré le personnage de Joaquin presque autant que Pax, si pas plus. Et puis surtout, je trouve que la grosse réussite, enfin, l'une des grosses réussites de ce second tome, c'est le copain de Joaquin, celui sur qui il tombe. Je vais subrepticement regarder le résumé pour retrouver le nom de son copain, qui s'appelle Gabe. J'ai beaucoup aimé Gabe, qui est bien travaillé, je trouve. En fait, l'autrice a réussi à nous faire un personnage qui est étudiant le jour, et la nuit, il trempe dans des choses un peu... Hein, voilà. Et c'était très intéressant ce côté... Ça a l'air d'être un ange, ça a l'air d'être un jeune, très calme, très lisse, très beau, tout choupi, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, etc. Ou sans concession. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Je pense que c'est sans confession. Ouais. Et en fait, il se trouve que le gamin, il en a sous le pied, hein. Hein? Non, dis donc.
Et puis encore une fois, ce qui est réussi, c'est qu'on a toute cette ambiance de gang, toute cette ambiance de violence, mais sans trop de violence non plus, toute cette ambiance de d'action, toute cette du, duologie, non, duellogie, tout ce duel entre bien et mal, est-ce qu'on peut aimer les personnages ou pas, etc., etc. Et puis là, en plus, l'autrice nous met des courses de voiture, en plus, dans tout le bazar, si je puis dire, hein, une fois. Et ouais, franchement, y a pas mal de sexe, mais je trouve que je saurais pas vous dire pourquoi, mais parfois dans les romans, il y a de la vulgarité, il y a beaucoup de sexe et ça passe pas. Et j'aime pas ça. Et puis dans d'autres romans, comme dans celui-ci, ça me dérange absolument pas. Donc je suppose que c'est de la manière dont c'est amené, etc. Et puis je suppose aussi que c'est le milieu qui fait ça, puisqu'on est quand même, comme je vous le disais, dans un gang, etc. Et c'est quand même des mafieux. Je vois mal un mafieux dire excusez-moi mademoiselle, j'aimerais vous culbuter, seriez-vous d'accord? Hein, on s'imagine plutôt ce genre de gars dire que bite, etc. etc. Hein, je vais me faire couper par YouTube. Mais j'ai fait des... donc ça va. Hein, voilà. Donc franchement, une réussite totale. J'ai lu ce deuxième tome en une soirée. Donc autant vous dire que pour moi, lire un roman de je vais vous le dire. Vous voulez le savoir? Eh bien, je vais vous le dire. Chère française, cher français. Il fait 402 pages très exactement. Donc voilà, pour moi lire 400 pages en une soirée, il faut déjà y aller. Ça rime! Et on va continuer dans la romance et on va même continuer dans la même saga puisque j'ai lu Renegades, le tome 3 qui s'appelle Colt et qui est toujours écrit par Victoria Lace. J'ai tout autant aimé que le deuxième tome. Celui-ci était tout aussi réussi et encore une fois, je l'ai lu en une petite soirée. Autant vous dire, la plume de l'autrice est tellement, mais tellement, tellement, tellement addictif, ça se lit tout seul. Je suis même pas sûr que le mot lire est le bon terme. Je crois qu'on pourrait dire ça se bouffe tout seul, vraiment, littéralement. J'avais un peu peur avec ce nouveau tome puisqu'on est toujours dans le même environnement, dans le même secteur, mais plus du tout avec les mêmes personnages, puisqu'on n'a plus du tout Pax et Joaquin. Ici, on est avec Colt. Alors, qui est Colt? Un personnage qu'on connaît pas du tout dans les deux premiers tomes et qui est agent du FBI. Ouh. Il est agent du FBI et on va donc le découvrir au début de ce tome qu'il va devoir euh, se mêler, comment on dit ça, s'installer, se greffer, je cherche le bon mot, aller sous couverture dans un gang, mais pas dans le gang de Pax et de Joaquin, dans un gang de Russes, de méchants Russes. Mais alors des Russes méchants quoi. Hein, ceux qu'on rencontre déjà dans les deux premiers tomes. Normalement, si vous regardez la chronique de ce troisième tome, c'est que vous avez lu les deux premiers, mais peut-être pas. C'est juste parce que vous regardez cette vidéo et que vous m'êtes fidèle. C'est pour ça que je reste un petit peu mystérieux, un petit peu flou pour pas trop spoiler. Et donc, Monsieur Colt, il va devoir aller sous couverture pour pouvoir coffrer les méchants. Le seul souci, c'est que Colt est homosexuel. C'est pas ça du tout le souci. Le souci, c'est que celui qu'il va devoir surveiller, celui qu'il va devoir arrêter, celui dont il doit se méfier, il est beau garçon. Et il est tellement beau garçon qu'il attire Colt. Ah oui, Colt, il commence à se dire, celui-là, j'en ferais bien mon 4 heures. Mais il peut pas. Parce que l'autre, il est méchant et lui, il est du FBI. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est toute la thématique du bouquin. Est-ce qu'on reste stoïque, on est agent du FBI, et lui, il est méchant, on peut rien faire? Ou est-ce qu'on se laisse convaincre petit à petit?
Et donc j'ai adoré cette histoire. Alors j'ai beaucoup aimé Colt. Tout d'abord parce que, pourquoi? Ben, parce qu'il y a parfois des personnages comme ça qui nous attirent et qu'on aime bien. Oui, on a connu mieux comme raison. Mais surtout, j'ai beaucoup aimé la psychologie de Colt puisqu'il est moins recommandable et moins propre sur lui, si je puis dire, que prévu. En tout cas, moins... Il y a une petite dualité dans son esprit, puisqu'il est agent du FBI, il est du bon côté de la loi, il est censé être droit dans ses bottes, il est censé être droit vis-à-vis de la justice, etc. Mais Colt a un passé un petit peu plus sombre, un petit peu plus trouble, un petit peu plus illégal. Il n'est pas loin de céder aux sirènes de la séduction du méchant petit russe. Vous voyez? Un petit peu le genre. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette psychologie, être tiraillé entre le bien et le mal, et puis surtout l'amour, l'amour, toujours l'amour, hein, voilà, ça ne se contrôle pas. Et qu'est-ce qui se passe quand on tombe amoureux de quelqu'un qui n'est pas forcément recommandable? On est dans on est dans on est dans la merde. Hein, excusez-moi de vous le dire, mais c'est comme ça. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Pour le reste, je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à savoir que vous dire parce que c'est le troisième tome que je chronique et donc j'ai du mal à être un petit peu inédit dans ce que je peux vous dire parce que franchement, toutes les petites qualités, sans exception, que je vous ai données, je ne sais pas pourquoi je joue avec ma main comme ça, sur les deux premiers tomes, eh bien vous pouvez tous les reprendre et ils sont toujours valables pour ce troisième tome, donc c'est super génial. Alors certes, il y a l'absence de Pax et de Joaquin, mais ils ne m'ont absolument pas manqué. Ouais, non, c'est vraiment top. Et puis alors ici, il y a toujours ce côté, cette ambiance mafieux, pas très recommandable, etc., etc. Mais c'est encore pire parce qu'on est avec un... Alors pour le coup, vous savez pas que c'est Joaquin, je vous disais, ouais, ils sont méchants, mais bon, c'est pas... Autant ici, les mafieux, enfin les Russes là, c'est des vrais méchants qui te mettraient une balle dans la tête sans aucun souci, quoi. Donc on est passé un grade au-dessus du... Mais c'était bien. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que je commence à dire de plus en plus de bêtises. Et enfin, le dernier livre dont je dois vous parler, c'est toujours de la romance, c'est toujours de l'auto-édition, mais c'est plus du tout la même chose. Il faut que je vous parle de Capedan Brothers, le tome 3, Elon, écrit par Estelle Evry. Vous le savez, j'avais adoré les deux premiers tomes, et donc c'est avec plaisir que j'ai lu ce troisième tome. Alors, pour vous resituer un petit peu la saga, on est dans une saga où il y a 7 frères. Il y aura donc 7 tomes. Tous les frères sont des Cupidons, sont donc des anges venus sur Terre. Et donc dans chaque tome, on suit l'histoire d'amour d'un des frères qui rencontre une femme. Et alors en fil rouge, on a cette histoire de Cupidon, d'anges, pourquoi ils sont venus sur Terre, comment ils sont venus sur Terre, quel est leur rôle, Enfin, il y a toute une mythologie autour de ça qui est vraiment bien faite. J'aime beaucoup cette saga et j'ai aussi beaucoup aimé ce troisième tome. Alors ici, on est avec Elon. Elon, il est avocat. Alors, il s'est spécialisé un peu dans les enquêtes, enfin dans les affaires un petit peu plus grandes, un peu plus mieux payées, etc. Et puis il y a un jour une jeune femme dont j'ai oublié le prénom parce que vous savez que je suis nul avec les prénoms, Sienna, qui vient la voir pour qu'il défende un jeune garçon qui est de la classe défavorisée, qui n'a pas beaucoup d'argent et qui n'a sans doute pas l'argent en tout cas pour s'offrir les services d'un avocat tel qu'Elon. Et non seulement Elon va aider ce jeune homme, mais en plus Elon va tomber amoureux de Sienna. Je sais, je fais le con, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis comme ça, quoi. Moi, quand vous me parlez d'amour, d'histoire d'amour, de belles histoires et tout ça, moi, je suis tout fou, quoi. Moi, j'adore ça. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé
le fait que Elon se remette en question tout de même parce qu'il est un peu sur son piédestal, moi j'accepte pas des affaires qui rapportent pas beaucoup, et machin, et bidule. Là il se remet quand même en question, il décide d'aider le jeune garçon. J'ai beaucoup aimé le rapprochement entre les deux personnages parce que franchement c'était pas gagné d'avance, et j'ai beaucoup aimé le personnage de Sienna qui est une femme dont le cœur est en or parce qu'elle passe beaucoup de temps à s'occuper des enfants défavorisés, de s'occuper d'un, comment on appelle ça, d'un centre, vous savez, où on héberge un peu les enfants abandonnés par les parents, etc. etc. C'était très triste. Moi qui ai été abandonné par ma maman, je connais pas ce que c'est d'être à la rue parce que j'ai eu mon papa et j'ai une maison, etc. Donc je ne suis pas du tout à leur place. Mais le sentiment d'abandon d'un parent, je sais ce que c'est, donc ça me touche toujours énormément. Et puis elle aide aussi les personnes âgées dans un EHPAD, un EHPAD si vous êtes français, dans une maison de repos, dans un home si vous êtes belge. Franchement, elle passe plus sa vie à s'occuper des autres que de s'occuper d'elle. Et puis j'ai beaucoup aimé, forcément, il y a toujours ce fil rouge autour des anges. On veut tout savoir. Enfin, je pense que tous ceux qui lisent la saga veulent voir le fin mot de cette histoire, qui, à mon avis, on ne l'aura pas avant le tome 7. Mais c'est toujours aussi réussi. Le style de l'autrice est juste génial. Les romans sont très courts, hein. Ils font 317 pages à peine, donc autant vous dire que ça se lit très rapidement. Et moi, je ne peux que vous conseiller de foncer. Je ne peux que vous conseiller d'y aller, quoi. Parce que franchement, c'est juste supra, méga réussi. Et j'aurais trop aimé avoir cette idée, quoi. Parce qu'elle est vraiment très chouette, cette idée. Et donc voilà, que vous dire d'autre? Je vous ai parlé de l'histoire, je vous ai parlé des personnages, je vous ai parlé du style, je vous ai parlé du fil rouge. Enfin, je vous ai parlé du fil rouge. Je vous ai dit qu'il continuait, quoi. Je vous ai pas donné de détails, mais en même temps, on ne peut pas donner de détails, sinon on spoil. Et spoiler, c'est pas bien. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Vivement le tome 4. Je n'ai aucune idée de quand sort le tome 4. Estelle a une sortie prévue ce mois-ci, qui est le deuxième tome de Million Dollars. Donc ça sera pas pour ce mois-ci. Est-ce que ça ne serait pas pour le mois de juin par hasard? Enfin bref, vivement le tome 4. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette update lecture. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que je vous ai donné. J'espère que je vous ai donné envie de lire l'une de ces histoires, l'un de ces livres. En tout cas, j'espère que... En tout cas, voilà. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.